le bordel. Si mon moteur il est, tu vois, le bas ici, normalement les gaines doivent... Et voilà la gueule du domino. Donc, salut. Alors aujourd'hui on va voir comment remplacer un moteur de VMC qui est mort, simplement en reprenant les mêmes gaines, tout pareil, la même alimentation. Le seul problème c'est que des fois dans ces maisons c'est installé n'importe comment. Tu vois, t'as la bouche qui est ici, alors déjà une bouche dans une chambre ça se discute, mais bon c'est une vieille maison, voilà, le tout c'est qu'elle soit ventilée, c'est une maison secondaire, il n'y a pas, voilà, là c'est pas du tout fait dans les règles de l'art, mais on va pas tout casser pour tout repasser. Le but c'est vraiment de remplacer qu'il y ait une petite aération et que la maison pourrisse pas parce qu'elle est occupée peut-être 1 mois, 2 mois dans l'année, j'en sais rien. Et t'imagines bien le prix des travaux s'il faut tout refaire. Et là, les gros malins, ils ont eu l'idée d'aller nous mettre la VMC derrière cette trappe-là. Enfin, c'est une supposition. On a déjà bien galéré à enlever la première planche. Et la deuxième, décoincée. Tu vois, il n'y a pas moyen. On va devoir déjà couper ça. Les galères, ça commence direct. Donc, générique. Disjoncté. Et salut Disjoncté, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager. Et nous, on va aller du coup découper les conneries que voici que voilà. Donc cette planche-là, faut vraiment la virer parce qu'on peut pas accéder à la VMC. Donc on va simplement la fendre en deux, comme ça on pourra normalement la sortir ou on va la couper en petits carrés. On va lui faire sa fête. Et une VMC, ça doit toujours être accessible. Vous ne devez pas condamner un moteur de VMC parce que ça doit être visitable. Vous devez pouvoir faire de l'entretien et surtout la changer le jour où elle marche plus. Donc c'est parti. On a fait une porte à galandage. Alors, découverte, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est pas beau ça. Et voilà notre VMC. Donc voilà ce qu'on appelle une VMC installée avec les pieds. C'est vraiment le bordel. Et je pense que du coup cette planche là devait être mise avant qu'ils aient fait le placo qui est juste ici. Ça devait être vissé parce qu'il y avait quand même des trous pour les vis, tout ça. Ils ont dû coffrer ça par devant. C'est tellement intelligent. Comment on fait du coup pour virer l'autre? Parce que moi il faut que je rentre en entier là-dedans. Faut que je rentre en entier. Est-ce que c'est pas carrément un bout de tasseau que je peux couper? Celui-là on va pouvoir le virer là. Lui, normalement, ce renfort-là, on va pouvoir le virer. Et là, on va pouvoir les évacuer. Voilà, impec. Et voilà le placard caché. Bon, j'espère juste qu'on va pas découvrir un cadavre. Oh, dégueulasse, cette toile d'araignée. Oh, je vais en avoir plein la gueule. Bon, je te laisse constater l'état de tout ça. Tu vois, t'as un domino avec du scotch. Il y a les gaines qui sont découpées, donc même si ça fonctionnait, ça devait plus aspirer grand chose. On a notre sortie d'air sur toiture qui doit nous faire un joli siphon là-dedans, à mon avis. Voilà, il doit y avoir pas mal de misère. Et comme je disais tout à l'heure, justement, un truc qui est chiant, mais malheureusement, on peut pas tout refaire en fonction forcément des budgets, du type de travaux qui est fait dans la maison, parce qu'eux, ils veulent juste remettre un peu d'air et puis basta, quoi. C'est tout ce qui est l'arrivée des gaines. Donc, tu vois, elles ont été mises au niveau du plafond, sauf que sur une VMC, il faut toujours, dans le meilleur des cas, que les gaines arrivent en bas du moteur, c'est-à-dire plus bas que le moteur. Si mon moteur, il est, tu vois, le bas ici, normalement, les gaines doivent être attachées en bas, en partie basse. Sinon, ce qui risque de se passer avec les gaines comme ça, qui font une sorte de U pour venir se raccorder sur le moteur, c'est simplement de créer un siphon, exactement comme en plomberie, et vous allez avoir avec l'humidité de l'eau qui va s'accumuler dans les siphons des gaines. Mais justement, on va les découper pour voir si éventuellement il y a de l'eau dedans qui s'est accumulée avec toutes ces années. Donc on va voir si c'est si grave que ça de faire des siphons, et en général ça passe. Faut pas le faire, mais je veux dire, c'est pas non plus méga dramatique. Et donc cette VMC ne tourne plus du tout. En fait, elle fait même sauter le courant. Bon, ça, c'est ce que le client m'a dit. Il a laissé baisser, donc là, c'est pour ça qu'on n'entend rien. Et je vais vous montrer au niveau du tableau ce que ça peut faire. Une vieille VMC, un vieux moteur qui est, voilà, qui est un peu niqué à l'intérieur. Il peut y avoir des fils qui se touchent, etc. Exactement ce qui se passe dans les composants, je pourrais pas vous dire, mais c'est un coup classique qu'une VMC très ancienne avec un moteur éclaté fasse sauter votre différentiel. Donc, on va aller voir au niveau du tableau. Et donc là, on est au niveau du tableau, donc là qui est vachement bien installé, et on va pouvoir essayer. Pour l'instant, ça tient. Il y a peut-être un interrupteur de VMC quelque part.
Ah, le voilà l'inter. Et donc notre disjoncteur n'a pas fait sauter notre différentiel, mais pour autant la VMC elle tourne toujours pas, on n'entend rien du tout, il se passe rien. Mais si on suit le câble qui vient ici, on va voir si on fait sauter toute la maison. Toujours pas. Bon, on n'aura pas réussi à faire sauter le différentiel, mais pour autant, notre interrupteur, il fonctionne. On va quand même vérifier qu'il y ait une présence de 230 volts, parce qu'actuellement, j'ai juste vérifié avec le petit testeur. Tu vois, ce genre de testeur, quand tu les poses à côté des alimentations, il s'allume en rouge pour te dire, en gros, qu'il y a une présence de phase à proximité. Mais pour autant, ça te dit pas si vraiment il y a le 230 volts pour faire tout fonctionner. Donc, on va commencer par diagnostiquer ça. Et dès qu'on a du 230 volts, qu'on est sûr de notre coup, on démonte tout et on installe la nouvelle. Et voilà la gueule du domino. Donc tu vois, il y avait du scotch, mais là, clairement, c'est vraiment pas Jojo. Il y a des toiles d'araignée, ou enfin voilà, espèce de... les bestioles qui ont fait leur vie là-dedans. Et maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer phase neutre, au moins vérifier qu'on ait le 230 volts qui arrive. Parce que vous voyez, on va avoir 3 câbles au niveau de la VMC. On a celui qui arrive directement du tableau, le gris. Le câble noir qui, lui, est l'interrupteur qu'on avait juste derrière. Et le 3e câble, c'est celui qui rentre directement dans le moteur de VMC. Le moteur de VMC, on a un neutre, 2 vitesses représentées par marron et noir et la terre. L'alimentation, c'est simplement 3 fils, un neutre, une phase et une terre, tu vois, sur le câble gris qu'on voit juste ici. Noir, bleu, terre. Et l'interrupteur, alors normalement vous devez surtout pas utiliser de terre, hein, c'est qu'eux ils avaient que du 3G15 a priori, mais ils se sont servis d'une terre pour faire une des vitesses de la VMC. Dans cette maison il y aura d'autres travaux plus tard, eux ce qu'ils veulent juste, comme je disais en tout début de vidéo, c'est un petit peu de ventilation, etc. Je vais pas recabler l'interrupteur juste pour changer la terre, je vais mettre du scotch de couleur en attendant, parce que c'est vraiment quasi provisoire. Et moi, rebrancher des terres, c'est un truc que j'aime pas du tout, mais là, c'est juste un petit bout de câble qui va de là jusqu'à l'inter. C'est vraiment pas quelque chose qui arrive au tableau, où on peut se tromper, etc., etc. Je vous invite vraiment, vraiment pas à utiliser les terres comme des conducteurs actifs. Et moi, dans mon devis, il n'est pas question que je change le câblage. Donc, je vais pas appeler le client, machin, nan. Ça, on a tous des avis tranchés là-dessus. Il y en a qui font aussi des va-et-vient avec des terres, etc. Moi, je ne crée jamais de situations comme ça, mais quand on a des dépannages à faire et des choses comme ça, avec quand il y a du câblage existant avec de la terre, parfois on n'a pas toujours le choix. Le tout c'est de repérer ce genre de choses pour que la prochaine personne qui vienne fasse attention. Et de toute façon, moi je l'ai vu instantanément que cette terre était raccordée sur un interrupteur. Donc on va couper le courant et on va remplacer tout ça. Et donc là, quand je me mets entre mon neutre et ma phase, on voit bien le 230 volts. On va couper tout ça pour bosser en sécurité. Tiens, vas-y, ouais, tu peux aller couper. T'as coupé la VMC là? Ah ouais. T'es sûr que c'est VMC que t'as coupé? Et dans le petit tableau tout neuf là, il y en a peut-être un autre qui s'appelle VMC. Il y en a un? Alors coupe le différentiel. Ah, ok, alors remonte le diff. Et coupe-les un par un. Non, non. Ouais, lui c'est bon, ouais. Ok, bah laisse celui-là baisser, c'est bon. Donc là, petite leçon méga importante, ne jamais faire confiance à ce qui est décrit sur les disjoncteurs. Jamais, sauf si c'est vous qui avez fait l'installation, et encore, quand ça fait plusieurs mois, plusieurs années, méfiez-vous que vous n'étiez pas un peu fatigué ce jour-là. Et voilà, là on avait baissé VMC, il y avait encore du courant 230 volts, malgré que le disjoncteur VMC soit baissé, et là c'était un circuit lumière genre? Là ouais, non, c'était circuit prise. Prise? Ouais, d'accord. Ouais, voilà. Donc c'est branché sur un circuit de prise. Donc bon, pas Jojo. De toute façon, il y aura beaucoup plus de travaux qui vont être faits dans cette maison dans un futur plus ou moins proche. Donc voilà, encore une fois, moi je suis missionné pour le remplacement du moteur et on peut pas toujours tout refaire en fonction de ce qu'on voit. Après, est-ce que c'est dangereux d'être sur un 16 ampères? Parce que normalement la norme nous indique du 2 ampères avec du 1,5 mm². À savoir que normalement un circuit de prise on pourrait éventuellement faire du 16 ampères avec du 1,5 mm². Donc le fait que ce soit du 1,5 sous un 16 ampères, c'est pas grave. Et au niveau de la VMC, une VMC ça consomme en moyenne 40 watts. Un 2 ampères, ça peut laisser passer jusqu'à 460 watts. Donc c'est déjà 20 fois supérieur à un 2 ampères à ce que consomme une VMC. Donc que ce soit 20 fois ou 200 fois, ça change pas grand chose. Même si quand même il faudrait mettre un 2 ampères. Mais là on peut pas séparer, ça doit être repiqué sur une prise.
Et voilà, moi je peux pas d'un coup appeler mon client, le devis acté pour un remplacement de moteur. Vous doutez bien que quand vous faites un rendez-vous pour des devis, des choses comme ça, on va pas démonter toutes les trappes, les machins, les trucs, il vous dit ma VMC fonctionne plus, on fait un devis, surtout quand on sait qu'il y a des travaux plus tard. Donc ça c'est vraiment du cas concret, du cas réel, on va pouvoir quand même faire tourner le moteur, comme je vous dis, dans un futur plus ou moins proche. De toute façon, tout sera plus ou moins recablé, les plafonds vont tomber, etc., etc. Ils veulent juste de la ventilation, le temps de venir en vacances sur l'île de Ré. Donc là, on n'a plus qu'à déposer le vieux moteur. En gros, là, pas compliqué, on arrache tout, et puis on limite les câbles, on les coupe, on dévisse même pas, rien du tout. Comme ça, on repart à zéro. Bon voilà, la VMC est tombée, très simple, hein, j'ai tout coupé et c'est beaucoup plus simple. Après on enlève les gaines, il y a juste les gaines de ventilation qu'il va falloir bien traiter parce que ça va être un peu plus chiant à rallonger qu'un bout de fil ou etc. Et alors, est-ce que dans notre siphon de gaine extérieure, donc qui avait été créé par la gaine, est-ce qu'on avait de l'eau? Pas du tout. Par contre, on avait un beau tas de misère à l'intérieur, donc tu vois, il y avait pas mal de choses qui sont tombées directement du trou. Et ce qui est excellent, ce qui tombe vraiment bien, c'est que mon client est couvreur. Donc comme ça, je vais lui indiquer que là-haut, ça doit être un peu le bazar. Ça doit arriver à passer dans ce trou-là, donc il faudra qu'il mette une tuile à douille, une tuile chatière, peu importe. Et de toute façon, moi, je touche très rarement aux toitures pour des histoires de décennale. S'il y a un problème, une fuite d'eau, un bazar, moi, j'ai pas de décennale pour le toit. Donc en général, même si c'est pas grand-chose, je préfère laisser ça à un couvreur. Et là, dans nos deux petites gaines qui partaient aussi dans les pièces humides et autres, bah, on avait un gros siphon et pour autant, vous voyez, il n'y a pas d'eau. Donc vous voyez, normalement, on ne doit pas créer de siphon avec les gaines et pour autant, dans la réalité des faits, ça va. Après, c'est peut-être aussi que la maison est peu utilisée, pas très humide. Enfin voilà, c'est un concours de circonstances. Dans tous les cas, moi, je vais laisser ça comme ça. Je vais être obligé de refaire des siphons également, mais tout ça va bouger plus tard. Ça se trouve, ils vont même agrandir la chambre dans ce faux placard bizarre. Bref, donc on va déballer la nouvelle VMC. Voilà, donc tout ce qui est au niveau de la nouvelle VMC. Donc les bouches, elles vont servir à rien du tout. On va pas remplacer les bouches non plus. Théoriquement, ce serait mieux de remplacer les bouches parce qu'elles seraient plus neuves, moins encrassées, etc. Mais aussi, il faut s'adapter à la demande du client. Moi, mon client, il veut le truc vraiment le plus low cost possible parce que voilà, il va y avoir d'autres travaux et on sait que ça coûte très cher. Donc si on fait pour défaire, pour refaire, là, lui, ce qu'il veut, c'est juste pas que la maison moisisse. Donc bah, toutes ces bouches, elles vont rejoindre le cimetière de bouches que j'ai dans mon dépôt parce que souvent, quand on remplace des moteurs, bah, on remplace pas toujours les bouches. Surtout que les parties enjoliveurs blancs s'adaptent jamais sur les embases noires qui existent déjà des anciens modèles. Ça rentre pas ou ça rentre trop facilement, etc. Et changer une embase noire, parfois ça peut vous éclater le plafond ou bref, c'est jamais facile. Ça prend jamais que 1 minute, donc c'est des choses en plus sur les devis, etc. Donc moi, pas besoin des bouches. Et là, notre jolie VMC. Donc là, c'est vraiment de la VMC basique de chez basique, du simple flux autoréglable. Il n'y a pas d'histoire de ça se régule tout seul à l'humidité, rien du tout. C'est vraiment vitesse 1, vitesse 2, j'aspire un peu, j'aspire beaucoup. Voilà, avec le schéma de branchement, avec inverseur ou interrupteur simple. Nous, ce qu'on va avoir, c'est un inverseur, parce qu'on va avoir une phase qui alimentera toujours grande vitesse ou petite vitesse, peu importe, il faut toujours que ça tourne une VMC en permanence. C'est une très mauvaise idée de couper votre VMC quand vous n'êtes pas là, surtout vous économiserez vraiment que dalle et surtout vous risquez de tout faire pourrir. Donc au final, le peu d'économie en électricité que vous ferez, vous allez le payer très cher en placo, en traitement de moisissure, etc., etc. Ensuite, pour la fixation du moteur, vous allez voir, c'est absolument pas compliqué, surtout quand on a un peu de hauteur, un petit peu d'espace, même si c'est un petit placard un peu moche, il y a quand même de la place pour une VMC. Il y a des combles qui sont beaucoup plus petits que ça. Là, rien de très compliqué. Vous voyez, on va prendre la ficelle qui est ici. Là, on va le rentrer dans ce trou-là. C'est là qu'on s'amuse. On fait du tricot. Voilà, on rentre ça ici. On vient faire pareil avec l'autre. En fait, vous rentrez ça un peu n'importe comment. Vous allez voir, à la fin, ça va donner un truc très pratique. Voilà, ma ficelle, elle est passée vraiment partout. Là, on vient juste faire un premier nœud, vraiment n'importe comment. Pourtant, moi, je suis très nul en nœuds. J'ai jamais appris aucun nœud marin. Pourtant, j'habite à La Rochelle, enfin à côté de La Rochelle, donc j'aurais dû faire un peu de voile, mais j'avais pas envie. Et là, deuxième nœud par-dessus. Voilà, après, ça se défera jamais. Vous pouvez tirer dessus comme un bœuf, et de toute façon, il sera pas visible, il est caché dans le placard. Ensuite, on vient récupérer tout
toutes les boucles en fait de la ficelle, simplement. On s'assure que ça tienne bien dans la main comme ça. Et après, on met un crochet dans le plafond et c'est tout. Et la VMC, elle va tenir par le crochet directement comme ça. Et la ficelle, elle est livrée avec le moteur. Hein, donc c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Hein. C'est pas une astuce de grand-mère que je suis en train de vous donner. C'est vraiment comme ça que ça se fixe. Donc là, moi, je dois faire quand même attention à la gaine la plus courte qui est celle-là, que ça reste à peu près dans l'endroit où je vais mettre mon moteur, même si j'aurais préféré le décaler ici. Clairement, ça aurait été beaucoup mieux. Mais on n'a pas toujours le choix dans la vie. Donc, je vais me remettre à peu près au même emplacement. On va mettre le crochet ici. Voilà, les crochets, ils s'enfoncent bien dans le bois, mais je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo sur les 15 astuces que je donnais. Truc tout bête, tu prends ta pince croco et là, tu peux finir de visser ton crochet très facilement grâce à ta pince croco et tu as beaucoup plus de force en fait qu'avec le bout des doigts. Voilà, crochet fixé. Et là-bas, on n'a plus qu'à mettre ça sur notre crochet. Et magie, ça tire. Maintenant, une petite chose, tu vas voir, la VMC avec la gravité, elle va faire un peu ce qu'elle veut, elle va pas se mettre dans le sens que toi tu souhaites. Et bien quand tu as un crochet qui est dans le bois comme ça, au lieu d'essayer de tourner, de forcer avec tes gaines, le but ça va être juste de desserrer un peu ton crochet ou de le serrer en fonction de comment tu veux qu'elle tourne. Tu vois, là j'ai desserré un peu de trop. Moi je voudrais que ça tombe en face de ça. Voilà, naturellement, elle va s'orienter vers là-bas. Et avant toute chose, j'ai été un tout petit peu vite avant de vous fixer la VMC, mais c'était pour continuer dans l'ensemble avec la ficelle, le crochet, on la pose. Là, de toute façon, j'ai encore rien raccordé dessus, donc je vais l'enlever simplement pour venir la raccorder au sol directement. Donc là, je vais prendre un câble. Donc là, c'est un 4G 1.5. Donc dedans, je vais y retrouver un gris, un marron, un noir et une terre. Voilà mes 4 fils. Donc on va faire gris, neutre, noir, une vitesse, n'importe laquelle, terre, terre, et le marron pour l'autre vitesse. Un gris dans un câble, vous pouvez très bien l'utiliser en neutre que lorsqu'il provient d'un câble R2V, parce que vous n'avez pas le choix des couleurs. Si c'est une gaine, il va vraiment falloir mettre un bleu et pas un gris. C'est une subtilité de la norme très très débile. Après, je comprends, il ne faut pas mélanger toutes les couleurs, hein, ce qui est tout à fait normal, mais le gris, c'est très souvent utilisé comme du neutre, et sans pour autant avoir du scotch. Moi, je vous le mets pour vous montrer que c'est ce qu'il faut faire, mais pour autant, on peut très bien utiliser le gris en neutre. Les électriciens ont relativement l'habitude d'utiliser du gris de câble en neutre. C'est un fil bien repeint. Maintenant, on ouvre le serre-câble, on va brancher tout ça dans les bornes, rentrer notre câble, et c'est beaucoup plus simple de cette façon de le faire au sol que les bras en l'air avec le truc suspendu qui bouge dans tous les sens et qui... Et voilà, donc notre VMC qui est branché, donc tu vois la terre sur la terre, hein, forcément, ça c'est vraiment primordial. Le gris sur lequel j'avais remis du scotch bleu, bah, tu vois, en plus au niveau de l'industrialisation du moteur, eux ils mettent carrément un fil blanc, c'est même pas un fil neutre. Et pour autant, tu vois que le blanc, c'est bien marqué neutre 230 volts. Le marron en petite vitesse, le noir en grande vitesse. Ça, c'est purement arbitraire. C'est moi qui ai décidé de mettre le marron en petite vitesse, le noir en grande vitesse. Je fais ça comme ça quasiment tout le temps. Alors, les joints sur ces VMC tiennent très très mal. Je le mets par acquis de conscience, mais c'est vraiment pas les joints qui tiennent le mieux du monde, ces trucs-là. Vous voyez, tu vois que c'est fait, tu vois que c'est fait pour emmerder les électriciens, ça. Maintenant, on n'a plus qu'à refermer ce petit capot en faisant gaffe de ne pas prendre la ficelle dedans. Voilà, là on est prêt à la mettre définitivement sur le crochet. Maintenant que c'est fixé, pas très compliqué, le plus important à comprendre, c'est que la gaine qui sort en toiture, celle qui évacue l'air, va se mettre sur le côté. Alors moi je sais que sur ces moteurs c'est sur le côté, la plupart du temps vous aurez toutes les bouches qui aspirent l'air plus ou moins en dessous, regroupées au même endroit, et un petit peu exportées des autres bouches, celle qui rejette l'air. C'est quasiment comme ça sur tous les moteurs, on la distingue relativement facilement. Et si jamais c'est pas le cas, c'est marqué in ou out ou entrée, sortie, enfin voilà, faut chercher un peu sur la notice, mais normalement c'est toujours très instinctif de trouver celle qui rejette l'air de celle qui aspire l'air. Mais de toute façon, en diamètre 125, vous en avez que deux. Celle qui aspire pour la cuisine, celle qui rejette pour l'air. Sauf cas exceptionnel, type de VMC un peu exceptionnel, mais pour l'habitat, la petite VMC comme ça, c'est toujours comme ça.
On peut déclipser carrément les entrées. Les parties réduites, là c'est pour 15 mètres cubes par heure pour des WC, et on verra que sur les autres bouches, vous verrez c'est plus élargi, c'est 30 mètres cubes heure pour les salles de bain. Et celle du milieu, je me rappelle plus, c'est 45 à 90 je crois. Je vous remettrai ça en description. Ensuite, pour toutes les parties comme ça, vous voyez, moi je mets ni de collier, ni de scotch, ni rien du tout, parce que tous ces petits picots là en plastique sont faits exprès vraiment pour retenir la gaine. Et c'est déjà parfois assez compliqué de rentrer les gaines, etc. dans ces trucs là, et que quand tu t'es bien éclaté les ongles, tout ça, tu comprends que t'as pas besoin de rajouter un collier en plus. De plus, toutes les bouches du bas aspirent, donc demande à la gaine de revenir vers le moteur. Il n'y a qu'à la limite pour cette gaine là, si tu sens que c'est un peu trop mou, vaut mieux mettre un collier sur celle-là, parce que là l'air va pousser et risque de faire sortir la gaine. Pour ça que dans beaucoup de combles, on voit des VMC bon, déjà installés, jetés dans les combles plutôt, avec la gaine d'extraction d'air carrément enlevée du moteur. Mais là sur celle-là, c'était la plus dure à mettre au niveau de l'extraction, donc je mets pas de collier, rien du tout, ça tient très bien. Et toujours pour les parties à diamètre 80 non utilisées, tu as des petits caches, il faut les mettre, parce que sinon la VMC va aspirer dans le placard pour rien. Et voilà, notre VMC est complètement installé, branché. Et maintenant, il nous reste quand même un point très important, c'est tout ce qui était alimentation, interrupteur, le câble qui sort de la VMC. Donc là, tu vois, ce que j'ai fait, c'est que l'alimentation, je l'ai repassé ici, on l'a juste là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une boîte étanche Plexo au niveau des poutres. On va récupérer le câble qui vient du moteur et le câble qui venait de l'interrupteur. Et voilà, maintenant que tous les câbles sont rentrés dans la boîte, j'ai tout préparé, tout dénudé la bonne longueur pour rentrer dans les wagos, etc. Donc on avait notre câble souple qui venait de l'interrupteur. Tout de suite, j'ai mis un scotch pour enlever le côté terre. Hein. Donc celui-là, moi, c'est pas prévu que je le remplace. Et c'est juste qu'un tout petit bout de câble existant qui sautera dans pas si longtemps que ça. Ici, j'ai mon alimentation principale qui vient du dessous du disjoncteur. Hein. Donc mon neutre, ma phase, ma terre. Et là, on a ce qui venait de notre VMC. Donc le neutre sous forme de grille. La terre, c'est une terre. Et on a nos deux vitesses. Donc on va commencer tout de suite par les choses simples. On va prendre un wago pour la terre. Alors là c'est du wago souple parce que j'ai du fil souple. Alors pas sur la terre bien sûr, parce que la terre qui vient du câble souple, rappelez-vous, c'est une vitesse. Donc la terre, rien de compliqué, on branche la terre qui vient de l'alimentation principale du tableau directement à la terre qui va au moteur. C'est tout. Ensuite le neutre. On va pouvoir le prendre, donc ça c'est ce qui vient toujours de mon disjoncteur, ce fil là. On va reprendre le gris, j'aurais dû mettre un scotch bleu, bon voilà. Donc le gris, il équivaut vraiment à un neutre aussi, donc on le branche avec le neutre de l'alimentation. Donc le bleu là, ça vient du disjoncteur, le gris ça repart au neutre du moteur directement. Ensuite il va nous rester 6 fils en totalité de notre câble d'alimentation principale qui arrive du disjoncteur. On a toujours notre phase. Donc elle, on va lui mettre un wago. Donc voici notre phase. Et la phase, à aucun moment, on va la brancher sur le câble qui vient du moteur. Ça, c'est les deux fils qui viennent du moteur. Les deux qui restent, les deux vitesses. Donc ça, on les laisse de côté pour le moment. On va prendre notre câble d'interrupteur qui est ici. Et là, moi, c'était le marron qui était utilisé comme phase de l'inverseur, de l'interrupteur. On va venir brancher avec la phase du disjoncteur. Donc
le noir disjoncteur, le marron phase de l'interrupteur. Et après simplement, il nous reste 2 fils qui viennent de l'interrupteur et 2 fils qui viennent du moteur. Et là du coup, on vient prendre notre première vitesse. Donc là, il n'y a rien qui va dans le câble existant de cet interrupteur. Vous voyez que c'est un bleu et une terre. Normalement, prenez des couleurs de type noir, marron comme on a ici. Ensuite, on prend notre deuxième vitesse. Donc là, ça c'est les 2 qui viennent de notre inter. Et là, on connecte 1 sur 1 et le deuxième sur le deuxième. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et après, ce sera au niveau de l'interrupteur qu'on ira vérifier si on est sur petite vitesse, grande vitesse. C'est beaucoup plus simple comme ça. Voilà, tout est connecté. Donc là, on n'a plus qu'à tout repousser. Bon, tu vois, clairement, je me suis pas cassé la tête pour l'esthétique des câbles, etc. Est-ce qu'il y a besoin que je fasse un dessin pour expliquer que là-dedans, c'est grave la zone. Enfin, voilà, c'était déjà même pas accessible. Il y a des bouts de rails partout, encore visibles, les poutres rouillées, la laine de verre. Bon. Voilà, là, dans ce genre d'endroit, vous cassez pas la tête à mettre des pontées, à mettre un coup de laser, un bout de tubiro, etc. Ça ne sert absolument à rien. On va pouvoir relever le courant. Et ça tourne. C'est bon? Ah ouais. J'entends le moteur. Il est comment l'inter là? Il est sur... Là, il était sur 1 ou 2. Attends, il est sur 2 là. Vas-y, bascule-le sur 1. Ouais, impec, on a de la chance. On est bien dans le bon sens. Donc c'est bon, notre petite VMC elle tourne. Donc je vais mettre le micro à côté. Je sais pas si on entendra bien le bruit. Et surtout, ce qu'on entend beaucoup quand on remet une VMC qui n'a pas tourné depuis longtemps, l'ancien modèle, tout ça, c'est un peu tout ce qui s'est stagné dans les gaines qui est tombé, toute la petite poussière, les petits machins, les petits bidules, etc. Tout ça, bah, voilà, une fois que ça recommence à tourner, on l'entend, ça tape un peu dans toutes les parois des gaines, etc. Puis au bout de 1 à 2 minutes, il n'y a plus rien qui se passe. L'air circule à nouveau très très bien. Donc voilà, là c'est vraiment la vidéo type du remplacement de moteur pur. On n'a pas passé les gaines, on n'a pas passé l'interrupteur, etc. On n'a pas amené l'alimentation. Là c'est vraiment dans le cas où votre moteur il est en panne ou alors il fait sauter votre différentiel. Ça peut fortement arriver, de grandes chances. Et vous voyez que c'est pas quelque chose d'hyper compliqué. Il faut juste prendre un peu de temps et surtout avoir un peu de chance au niveau de la place que vous avez dans les combles. Bon là moi c'est un placard où je tiens presque debout, enfin voilà, il faut que je peux tenir comme ça, mais voilà, là ce sont de bonnes conditions pour remplacer un moteur. Des fois il faut carrément enlever les tuiles du toit pour y accéder parce qu'il n'y a même pas de trappe pour aller dans les combles. Ça arrive plus souvent qu'on le pense. Et si la galère du départ, il a fallu qu'on coupe la planche, mais bon voilà, maintenant on va la remettre, on va la revisser en 2 fois, et puis devant il y a la première planche que j'avais déjà enlevée avant de commencer à tourner. Il y avait une planche qui était peinte en blanc, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et ce sont aussi donc forcément des conditions de rénovation dans une installation qui n'a pas été très bien réalisée à l'origine. Après, dans une maison, il vaut mieux une VMC mal installée au niveau des conduits, des choses comme ça, que pas de VMC du tout. C'est-à-dire que juste vous allez probablement remplacer plus souvent votre VMC. Allez, peut-être une fois tous les 5 ans au lieu de tous les 10 ans. Mais voilà, vaut mieux une mauvaise VMC que pas de VMC du tout. Et là, comme je vous disais, il y a aussi une question de coût à prendre en compte, les travaux qui viendront plus tard. Parce que bon, tu vois, toutes les planches là, tout ça, enfin voilà, ils ont eu des infiltrations d'eau aussi dans l'ensemble de la maison. Ils ont beaucoup de choses à refaire, donc ça sert à rien de balancer des milliers d'euros tout de suite à repasser les bons conduits, les bons machins, les bons bidules. Le moteur là, en plus, on pourra le conserver sur la prochaine tranche de travaux, ce qui sera encore en très bon état. Il y aura juste, pour le coup, à s'occuper de refaire les conduits, les trucs, etc. en fonction de ce qu'ils vont abattre dans la maison, etc. etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés, salut!